Jean-Louis est célibataire et fait tout pour ne plus l'être. Sa recherche est très précise. Il veut une femme blonde, taille mannequin et ne dépassant pas les 45 ans. Toi, ce style de femme, c'est une très belle femme. Lui-même a 51 ans et se sent seul dans sa grande maison. Il veut refaire sa vie et est prêt à tout pour ça. Partout où il va, il est aux aguets. Dès qu'il sort au restaurant... J'ai vu en bas une table de 6 femmes. Elles sont pas toutes jeunes, elles ont moins 70 ans. Chez l'esthéticienne, c'est la même chose. C'est vraiment agréable de se faire toucher par une femme. Surtout quand c'est une femme qui a toujours le sourire. C'est gentil, là. Quand il fait ses courses, à la moindre apparition d'une jeune femme blonde, il se jette à l'eau. C'est une belle petite femme. Merci. Hein? Et bonsoir. Au revoir. Et quand il parvient enfin à intéresser quelqu'un, il se heurte souvent à la concurrence. Bonsoir, tu vas bien? Ça va bien? Impeccable. Oui. En fait, il le reconnaît lui-même, il ne sait pas s'y prendre avec les femmes. Je sais pas quoi raconter, puis comme je suis pas un homme menteur, alors j'ai du mal de tenir une femme depuis 30 secondes. Il ne va pas se laisser abattre pour autant. Bonjour. Il va s'inscrire à une agence matrimoniale et va même prendre un coach pour apprendre à séduire les femmes dans la rue. Le truc, c'est que là, tu utilises tes techniques à toi pour commencer, d'accord? D'accord. Pour que je puisse te corriger. D'accord. Très bien. Je jeune femme. Il y a longtemps que j'ai votre permis. Pour moi, c'est pas évident. Il va tout faire pour pouvoir enfin trouver la femme de ses rêves. J'en peux plus d'être célibataire, j'ai 51 ans, je cherche une femme blonde, entre 30 et 45 ans, et taille mannequin. Pour partager ce que j'ai partagé, parce que la solitude, c'est vraiment pesant. Jean-Louis n'a plus envie d'être seul et en plus, c'est quelqu'un de charmant. Il peut rencontrer quelqu'un, mais je pense qu'il a du mal à aborder les femmes. Jean-Louis est tellement exigeant qu'il rencontrera personne. Alors Jean-Louis veut rencontrer l'âme sœur. Il est très motivé, mais en même temps, ça va être difficile. Jean-Louis habite seul dans cette grande maison. Bon, voilà. Cela fait 9 ans qu'il est célibataire. Chez lui, il a déjà pris soin de tout refaire à neuf au cas où il rencontrerait enfin l'âme sœur, pour pouvoir accueillir royalement sa future fiancée. Je suis en train de peindre en verre, mais en main courante. Je refais toute ma maison parce que j'espère bien trouver une femme blonde, d'ici peu, comme ça, pour habiter dans une maison qui est assez confortable. Il a donc repeint l'intégralité de son intérieur avec des couleurs vives. Mais surtout, il a entièrement refait ses salles de bain pour les adapter à une future présence féminine. Cette salle de bain, je l'ai équipée avec 2 glaces. Pour une bonne raison. Une jeune femme qui a les cheveux très longs, elle est en train de se coiffer. Elle veut regarder ses cheveux qui sont un petit peu en arrière. Elle peut ouvrir la 2e glace, les volets, qui sont magnifiques. En se coiffant devant, elle va automatiquement sur le côté, un petit peu derrière aussi. C'est fait pour ça, uniquement pour ça. Surtout pour une femme qui est blonde, cheveux longs. Jean-Louis a pensé à tout. Je vais faire voilà. Ça, c'est le top du top. Il a même fait installer une baignoire ultra perfectionnée, bourrée de gadgets et de petits jets d'eau en tout genre. Ça fait, moi, quelque chose de joli. Surtout avec l'eau qui bouge, c'est vraiment formidable. Une femme, de toute façon, elle adore tout ce qui est mouvement d'eau. Puis ça masse. Mais un bagnot, c'est vraiment superbe, ça. Mon rêve, c'est quand j'arrive de mon travail le soir à 20h, mon ami, allongé dans un bagnot, de l'essuyer, de la prendre dans mes bras et l'emmener directement dans mon lit. Ça, c'est vraiment le rêve de ma vie. Ça, c'est vraiment un truc vraiment formidable. Tout est déjà planifié. Jean-Louis a 51 ans mais n'a pas d'enfant. Il ne serait donc pas contre l'idée de fonder enfin une vraie famille. La 2e chambre, avec un très beau nounours sur le lit. Et si je rencontre une femme, j'aimerais bien avoir un enfant. Ça serait la chambre du garçon ou de la fille. Ça, c'est ma chambre. Voilà. C'est mon lit. Le soir, c'est très triste de rentrer dans sa chambre avec une déco pareille et voir personne dans un lit qui fait 140. C'est vraiment triste. La solitude que j'ai actuellement, ça c'est un gros problème ça quand même. C'est-à-dire la solitude qu'on n'a pas du tout de contact humain avec une femme. Ça c'est très difficile. Mais je ne fais pas sentir aux gens. Jean-Louis n'a pas toujours été seul. Il a même vécu pendant 19 ans avec une femme qui a fini par le quitter. Elle correspondait très exactement à son idéal féminin, le seul qu'il tolère, blonde et taille mannequin. Toi, ce style de femme, c'est une très belle femme. Mon idéal féminin, c'est une femme blonde, aux yeux bleus, souriante, gentille, qui se prend surtout pour le chou.
pas speed. C'est très calme comme moi. Elle est très belle, cette femme. Très, très jolie. Je sais pas, la couleur blonde, c'est... couleur du soleil. Que j'ai oublié de dire. Exactement. C'est pour ça, même si elles sont bonnes, ils les admirent, mais bon, elles les aiment pas comme des blondes. Jean-Louis ne prend pas uniquement soin de son intérieur, il fait également très attention à son apparence. Bonjour les filles. Bonjour Jean-Louis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comme d'habitude, des petites mèches et puis vous regardez ce que vous pouvez faire. Non, oui. C'est superbe. Couper un petit peu aussi. Oui. Hein? Alors on y va? D'accord. Allez, on s'installe. Son âge lui pose problème, il vient donc régulièrement chez le coiffeur pour se donner un coup de jeune. Voilà, ok. Tu fais ça pourquoi en fin de compte? Pour plaire, pour te faire plaisir? Oui, je me fais des mèches blondes parce que je trouve ça magnifique pour le visage que j'ai puis pour la forme de ma tête. Non, ça va très bien. Je suis très heureux avec mes mèches blondes. D'accord. J'adore le blond. Même un homme qui est blond, c'est magnifique. Puis ça estompe les cheveux blancs. Exactement. J'ai horreur des cheveux gris. Un homme, il doit souffrir pour être beau. C'est très bien. Oui, je pense que maintenant, je dois pouvoir plaire aux femmes. J'espère. Tu as tout fait pour. Je fais tout, de toute façon, pour satisfaire une femme. Tout à fait. Le coiffeur ne fait pas tout. Jean-Louis est également très client des soins du visage, autant pour l'entretien de sa peau que pour l'esthéticienne qui a l'habitude de s'occuper de lui. Bonjour Patou. Tu vas très bien? Très bien, et toi? Ah bon, moi ça va toujours très bien. Comme toi, toujours le sourire. parfait. Moi, je te suis. Eh ben viens, Hein? allez viens. Tu ne fais pas de misère, comme d'habitude. Mais non. Il va être coquet. J'aime bien qu'on s'occupe de moi. Bah c'est bien, il faut prendre soin de soi. Je vais te mettre une petite crème anti-rides, comme ça tu vas paraître encore plus jeune. Ah oui, ça c'est sympa. C'est vraiment un moment agréable de se faire toucher par une femme. Surtout quand c'est une femme qui a toujours le sourire, c'est vraiment formidable. Ça c'est gentil, Nina. Ah, mais tu sais très bien que je suis toujours comme ça, moi. Je suis un homme très gentil. Tu vas pouvoir te relever, Jean-Louis, doucement, surtout pour ne pas que ta tête elle tourne. Je te remercie beaucoup. Ouais. J'aime bien mes cheveux parfaits. Merci. Voilà. Parfait. Mais le plus important pour Jean-Louis, ce sont ses tenues. Ce qu'il redoute le plus, c'est de ne pas se faire remarquer en soirée ou dans la rue. Il a donc opté pour des choix radicaux. Il est soit tout en blanc, soit tout en noir. Je m'habille comme ça depuis 9 ans et demi environ. Je me trouve bien comme ça. Ma tenue blanche, printemps d'été, ma tenue d'hiver, c'est ma tenue de cuir. Ma tenue de cuir, ça ne plaît pas forcément à toutes les femmes. C'est spécial, ça fait style un petit peu rocker. Je ne suis pas un style rocker, mais bon, ça fait un petit peu ça fait fuir certaines personnes. Je suis unique, je me sens complètement unique. Et pas du tout comme les autres, surtout de cette façon. Je ne marche pas du tout de la même manière. Je marche d'une manière très, très, très élégante. Rapide, toujours rapide. Quand je sors de ma voiture, je suis toujours très, très rapide. Toujours rapide. La rapidité pour pouvoir faire voir que j'ai 51 ans. Que je ne suis pas un pépé. Je ne suis pas une personne de 51 ans. Pour cacher mon âge, je m'habille comme ça, puis toujours bien coiffé, visage avec la pommade. Quand on passe à côté de certaines femmes, quand on est habillé de telle façon, elles nous regardent, c'est d'un air vraiment très... C'est magnifique. C'est magnifique d'être regardé par certaines personnes. Jean-Louis est donc très préparé pour vivre une vie à deux, sauf que pour le moment, il n'a toujours pas trouvé la femme idéale. Et c'est bien son problème. Je serais encore beaucoup plus heureux si je l'avais chez moi. Obligatoirement. Il n'est pas solitaire pour autant. Bon. C'est dans celui-là ? Oui. Il y a 2 ans, il a retrouvé l'un de ses amis d'enfance, Dominique, célibataire comme lui. Ensemble, ils sortent régulièrement le soir dans des restaurants ou des boîtes de nuit. Tu veux voir, Dominique ? Un petit kir, voilà. Tiens, un petit kir. D'accord, parfait. En 2 ans que je suis avec lui, j'ai jamais entendu dire qu'il y avait une femme avec qui il y a eu des atomes crochus qui sont formés, qui sont créés. Et non, du tout. En 2 ans, je n'ai jamais vu avec quelqu'un. Ce soir, ils sont de sortie dans un restaurant. Le premier réflexe pour Jean-Louis est de passer en revue toute la clientèle au cas où une femme blonde se cacherait quelque part. Tu sais très bien, quand je rentre dans un restaurant ou que j'ai en boîte de nuit, j'ai les yeux qui pipent dans tous les sens pour regarder s'il n'y a pas une belle femme. Sauf que ce soir, il ne semble pas y avoir chaussure à son pied. Il n'y a pas de femme, là. Il y en a une, mais elle est prise. On n'a pas de chance.
Un jour viendra. Ah oui, on trouvera peut-être des jumelles. Une pour toi, une pour moi. Je vais en ville, 1 ou 2 fois par semaine, pour l'idée de rencontrer une jeune femme blonde. J'ai vu en bas une table de 6 femmes. Et je pense qu'il y a des blondes aussi. J'allais les voir. Une table avec des femmes blondes. Jean-Louis se lève aussitôt pour aller vérifier. Attends, je vais voir. Alors, Il y a là-bas. Ah oui. elles sont pas toutes jeunes. Hein. Ah oui. Ah non, c'est pas possible. 20 ans de moins encore, ça passerait, mais là, elles sont pas toutes jeunes, elles ont moins 70 ans. C'est même pas la peine. Bon, allez. Le critère pour Jean-Louis est strict, sa future fiancée ne doit pas dépasser les 45 ans. C'est souvent comme ça, on tombe souvent sur les femmes d'un certain âge. Bah, même pour discuter, pour... Attends. Ah non, non. Amicalement. Pour ça, il faut qu'elles représentent leur petite fille. Hein. Ah bon? On a pas Oui. fille. Des femmes de 35 ans, tu veux, toi. Bah, 35-40 ans, ça serait pas mal. 35-40, ah oui. Ah, t'as un peu difficile sur la sélection, là. Hein? Moi, je veux pas une femme de plus de 50 ans, non. Mais pour bonne raison, déjà une femme de 55 ans, vis-à-vis d'elle, je vais être mangé, je serai au ras des pâquerettes. Le moindre parole qu'elle va dire, je vais me mettre à genoux, tout de suite. Trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, c'est devenu une véritable obsession pour Jean-Louis. Il y pense en permanence à tout moment de la journée, y compris en faisant ses courses. Quand je fais mes courses en grande surface, je regarde toujours les femmes, surtout les qui sont brunes ou blondes. Et justement, son chemin va croiser une petite vendeuse blonde dans le magasin. Je connais que 2 vues, c'est tout. Bon, les mignonnes. L'avantage de Jean-Louis, c'est qu'il n'est pas du tout timide. Aborder une femme ne lui pose aucun problème. Il ne va donc pas se priver. J'y vais. Bah oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ah ben, c'est bien. Vous êtes vraiment mignonne. Oui. Vous êtes une belle petite femme. Merci. Hein? Et je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi. Hein? Et bonsoir. Au revoir. Sauf qu'hélas, ça se finit très souvent de la même manière. Et quand il voit qu'une jeune femme fuit ses avances, il n'insiste jamais. Je ne veux pas plus loin parce que j'ai peur d'être gênant. Et puis j'ai peur de me prendre une claque, pas physiquement, moralement, avec des femmes mariées. Jean-Louis ne sait pas vraiment comment séduire les femmes, mais vivre avec lui n'est pas simple non plus. Oui, attends, je bouge pas, j'arrive. Tiens, c'est toi. Vas-y, rentre là. Tiens, vas-y, rentre. Vas-y, entrez. Dans le salon comme d'habitude. Après le départ de sa femme, il a vécu pendant 3 ans avec Aimée, qui ne correspondait pas vraiment à son idéal féminin. Elle n'était pas blonde. Au quotidien, il est vite devenu distant, fuyant sa compagnie. S'entendre dire que ben non, t'es pas blonde, change, ça je l'ai entendu plusieurs fois. Tu verras, change, ça sera mieux, les choses changeront. Non, j'ai changé, modifié sur ma silhouette, mais en fait, ça n'a pas changé pour autant la relation, la vie de nous deux. Aimée, c'est une très belle femme comme ça, ni toute petite, ni super grande, elle est très bien comme ça. Alors, t'es blonde, c'est sûr que ça va être 100 fois mieux. Mais bon, j'ai essayé avec une brune. J'ai fait un essai avec une brune pour voir. Malheureusement, ça tombait sur elle. Je te dis franchement, honnête avec toi, c'est vrai que t'as pas été heureuse. Mais, Je te remercie de le reconnaître. Quelque part, je le reconnais, mais c'est pas entièrement de ma faute. Peut-être pas complètement, mais... Mais c'est pas la tienne non plus. C'est pas de ma faute, c'est dans mon esprit, c'était toujours qu'une blonde. Et là, le problème. Non, mais c'est pas du tout de sa faute, c'est pas de sa faute, c'est les brunes. Bah heureusement encore. Ça c'est plutôt énorme. Avec le recul, ça me fait rire, mais non, les années, ça m'a pas fait rire. Ça m'a pas toujours, ça m'a loin de la faire rire, mais j'espère pour toi que tu vas te faire aider afin que tu puisses enfin aimer une autre femme. Je pensais par exemple comme à un coach. L'histoire du coach, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je veux bien apprendre. Moi, on montre, moi, de toute façon, tu sais très bien. À partir du moment qu'on me montre, moi, je suis toujours. Tu sais très bien que je suis un homme très curieux. Et après, je fais vide-grenier et les brocantes. Alors, s'il veut me montrer, il me montre, c'est aucun problème. Je vais faire ce qu'il me dit de faire, aucun problème. À mon avis, il n'arrivera pas parce qu'il ne se remet pas en cause et je pense qu'il a besoin de le faire. Il y a des manières pour trouver certaines femmes, je pense, mais moi, je connais pas tout, c'est pas possible. Jean-Louis va suivre à la lettre les conseils de son ex-compagne. Il a donc pris contact via Internet avec un coach en séduction. Il est venu de Paris.
Bonjour Peter. Bonjour Jean-Louis. Tu vas bien? Vas-y, Ça va, rentre, toi? fais comme chez toi, vas-y, Merci. je t'en prie. Son pseudonyme est Peter Freshman. Pourquoi est-ce que tu as fait appel à moi en fait? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? L'objectif, c'est discuter avec une femme. D'accord. C'est le gros problème, c'est pas pour approcher une femme. Ok, d'accord. Je vais facilement vers les femmes et je sais pourquoi leur raconter. Alors à chaque fois, c'est quelques instants après, elles sauvent pas, elles s'en vont pas rapidement, mais bon, c'est difficile. Pour l'aider, le coach va lui proposer un exercice. Tu vas essayer de bien te calmer, d'être souriant. Jean-Louis va devoir aborder des femmes dans la rue en essayant de capter leur attention, ce qu'il ne parvient jamais à faire. On va aller par là. Au revoir. Son coach va l'observer à distance en restant en contact avec lui grâce à un micro et une oreillette. Ça marche bien. Ok Jean-Louis, dès que tu vois une femme, tu l'abordes. Non, pas ça. Je me sens pas. J'aborde quand je me sens bien. Quand je sens Moi, pas, ce que je veux, c'est t'observer, tu vois. Je veux, c'est t'observer pour avoir un retour. La brune devant toi, là. Non, non, c'est pas... Non, non. Pourquoi? Non, non. Je suis coincé avec ce genre de femme. Ok, ok. Donc la femme qui est en face de toi qui arrive. Non, un regard trop fixe, tu sais, trop... Non, il n'y a pas de regard trop fixe. Tu y Peut-être vas pour toi, et mais- c'est tout. Jean-Louis a du mal à se lancer. Toutes les femmes semblent lui faire peur. Derrière toi, il y a des femmes. Non, non, pas très belle et tout, non, non. Non, non, Puis l'autre, Jean-Louis, trop jeune. Jean-Louis, écoute-moi bien. Regarde-moi. Je suis ton coach, ok? Je suis là pour t'accompagner. Non, mais je te comprends très bien, mais pour moi, c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident, mais tu me dis pas celle-ci oui, celle-ci non. C'est moi qui te dis qui. D'accord. Et toi, tu le fais. J'y vais prochain coup. Ça marche. Tu vas y arriver, t'inquiète pas. J'espère bien. Ça tombe bien, une jeune femme blonde va croiser sa route juste après. Bonjour. Ça peut marcher. Alors, dans l'idéal, ce serait que tu fasses pas le rôdeur comme ça hein, dans la Non, rue. justement, tu sais ce que je vais faire? Vers les vitrines. Voilà, par exemple. D'accord? Parce que j'en ai marre de faire le tapin sur le trottoir. C'est tu veux. Attends, bouge pas, il est toute seule là-bas. Jean-Louis est de moins en moins méfiant et se met à aborder de plus en plus de femmes. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous avez l'heure? 4h25. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Bonne journée. Mais là où il pêche à chaque fois, c'est dans sa façon d'engager la conversation. Bonjour, jeune femme. Ça fait longtemps que vous avez votre permis? C'est une première phrase d'accroche qu'on peut lancer comme ça, mais derrière, il faut assurer derrière, avec des arguments et avec des habilités qu'il n'a pas. Je ne sais pas quoi raconter, puis comme je ne suis pas un homme menteur, alors j'ai du mal de tenir une femme depuis 30 secondes. Jean-Louis se trouve désarmé dès qu'il s'agit d'entretenir la conversation. Son coach va donc lui proposer plusieurs entrées en matière qui vont lui permettre de raconter de petites histoires toutes simples. Donc je te les ai marquées ici, tu vas les lire, et c'est des choses que tu vas pouvoir utiliser dans la séduction. Ok? Ah, mais je te suis, très très bien. L'une de ces petites histoires concerne une nièce imaginaire dont c'est l'anniversaire qui va lui servir d'entrée en matière pour aborder les femmes. Pas de stress, tout va bien. Ah non, je suis pas très stressé, mais j'y suis un petit peu quand même. Pour le rassurer, son coach va l'accompagner et rester juste derrière lui. Excusez-moi. Voilà, j'ai une petite nièce de 14 ans. Pour son anniversaire, je voudrais lui payer soit de l'équitation ou soit des patinages. Qu'est-ce que vous ferez, vous? C'est un groupe de 10 enfants. Ouais. Et vous, jeune L'équitation, fille? moi je prendrais Voilà, Équitation. Ouais. Et vous, jeune fille? l'équitation. Ouais. Ah bon? D'accord. Jean-Louis a du mal à développer, son coach va très vite reprendre la main. Non, c'est vrai que c'est agréable comme ça de se poser, de prendre le temps de discuter comme ça avec des gens et tout ça et de rencontrer. Première chose, amener dans la conversation des anecdotes amusantes. Par exemple, hier, on était chez lui et il me montrait les animaux qu'il a. Par exemple, il a un... C'est quoi, c'est un daim? J'ai un daim chez Il moi. s'appelle Bibi, je trouve. Non, mais j'ai un daim. J'adore les animaux. Vous aviez un animal de compagnie quand étant petite? J'ai un chat. Non, mais cochon. L'étape suivante, ne plus parler de soi, mais laisser parler la personne abordée. Moi j'aime bien tout ça, j'adore, c'est beau. Le réflexe est de profiter de la moindre occasion pour susciter de l'intérêt. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Quelque chose qui vous fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? La danse, c'est vrai. Quitte à mentir effrontément. Tu sais que dans 3 mois, il y a le grand spectacle de flamenco, tu sais, de ma cousine. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et elle m'a donné des places pour un spectacle de flamenco à Paris. Cette fois-ci, la conversation est lancée. Sauf que c'est au coach qu'elles vont parler, mais pas du tout à Jean-Louis. Il va falloir qu'il fasse désormais ses preuves tout seul. S'il suit mes conseils, il arrivera à quelque chose aujourd'hui. Si jamais il prend des distances avec les techniques, il n'y arrivera pas. Voilà. Je pense que je vais y arriver, mais c'est pas facile.
Excusez-moi, madame. C'est pour vous demander. J'ai une petite nièce qui a 14 ans. Pour sa prochaine tentative, le coach va souffler dans l'oreille de Jean-Louis ce qu'il doit dire pour entretenir la conversation. Et elle aime les animaux? Tout à fait. Essayez l'équitation, une balade en poney. Dis-lui, complimente sur sa robe. Vous avez une belle tenue. Merci beaucoup. Demande-lui si elle aime la mode. Demande-lui si elle aime la mode. Vous aimez la mode? C'est pas mal, tu vois. J'étais un peu plus vite, tu vois. C'était bien. S'adapter à chaque personne qu'on rencontre, c'est pas facile. C'est même très difficile. C'est un jeu qui est très difficile. Excusez-moi, madame, c'est quoi renseignement? Voilà, j'ai une petite nièce qui a 14 ans. Et ça me ferait plaisir pour son anniversaire de lui payer soit l'équitation, enfin du cheval, ou soit la patinoire. Qu'est-ce que vous choisirez, vous? Ah, l'équitation. L'équitation? Oui. Pourquoi pas la patinoire? Elle adore les animaux. Ah bah oui, voilà, oui, ça serait bien. Pourquoi pas la patinoire, demande? La patinoire, pas du tout. Oh, si, c'est bien aussi. C'est bien? Oui, les deux, c'est une L'équitation. bonne idée. D'accord. Dis que t'as bien son t-shirt. Je vous remercie beaucoup. De rien. Hein? Allez, bonne soirée. Merci. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Non, j'ai pas entendu. Ok, c'est pas grave, t'es pas Je encore... dis, non, mais attends, c'est le gros problème, j'étais un peu coincé. C'est pour d'un certain âge. Hein. Ah oui, d'un certain âge, ok. Je pensais qu'elle était à 18 ans. Non, je pensais qu'elle était plus jeune, toi. Je me suis trompé. Mais Jean-Louis, on s'en fiche qu'elle soit plus jeune. Ne dis pas à chaque fois que je te dis quelque chose qu'il y a une excuse ou quoi que ça. Je sais que c'est difficile et c'est pour ça que je suis là. Si jamais tu n'y avais pas de problème, si jamais tu savais faire les choses, je serais pas là. Oui, mais attends. Ok. D'accord. Ce genre d'exercice met définitivement Jean-Louis mal à l'aise. Peut-être pas pousser le bouchon trop loin. Moi, ne pousse pas je veux pas qu'on me mette en contact d'une femme que moi, je veux dire franchement, qui me plaît pas du tout. Ah non, pas ça. Je peux pas. C'est quelqu'un de très gentil, mais à l'intérieur de son cerveau, ses idées sont quand même assez fixes. Et pour pouvoir faire bouger ces idées-là, il faut se lever de bonne heure. Il faut se lever de bonne heure et ça demande beaucoup de travail. Et notamment, et principalement de sa part, un mouvement pour bouger ces choses-là. J'ai l'habitude d'en prendre des cartons, t'en fais pas. Je en prendrai encore d'autres. Le coaching n'ayant pas été concluant, Jean-Louis décide de la jouer de nouveau cavalier seul. Il ne se décourage pas pour autant et c'est donc tout vêtu de blanc qu'il a décidé de se rendre ce soir à une soirée pour célibataires. En soirée, je pense que je vais peut-être partir avec un numéro de téléphone ou deux, j'aurais bien. J'espère bien avoir une bonne soirée. Les conseils du coach ont quand même laissé des traces. C'est avec beaucoup plus de légèreté et d'humour que Jean-Louis va aborder les femmes de la soirée. Excusez-moi, mesdames. Vous êtes pas cardiaque comme moi? Comment? Vous êtes pas cardiaque? Ah, oh, dommage, ça serait un dommage. Et il parvient même à entretenir la conversation. Vous êtes très timide? Très oui. Dommage. Bah oui, C'est une seule maladie, la timidité. Moi, j'étais un homme très timide. Maintenant, la timidité, je ne l'ai plus du tout. c'est handicapant. C'est un gros handicap. Allez, peut-être à tout à l'heure. Très belle femme. Gentille, tout. Très belle femme. C'est au buffet qu'il va très rapidement repérer une femme correspondant à sa recherche. Une femme blonde, se prénommant Yoel. Vous venez souvent dans ce genre de... Première fois. Ah oui. C'est une copine qui m'a dit on y va, et j'en y va. On verra bien. Moi je suis venue pour rencontrer Vous vous amusez? des gens sympas, mais pour s'amuser. Exactement, Oui, exactement. tout à fait. C'est joli ici. Ah oui, c'est un beau... L'Indre-et-Loire est joli. en général, oui. Ouais. Au château. Ouais. C'est magnifique les châteaux. On va Les voir châteaux un de la coup Loire, comment bah oui. on s'est servi, mais... Bah oui. Ça se passe plutôt bien pour Jean-Louis. Le courant semble passer jusqu'à ce qu'un élément imprévu vienne perturber son approche. Une vieille connaissance de Yoel vient les rejoindre. Ah oui, bah attends. Bonsoir monsieur. Jean-François. Jean-Louis. Enchanté. Tu fais là, toi? Du coup, il se retrouve aussitôt sur la touche. C'est bon, il t'a pas les yeux, mais bon, sinon. Jean-Louis a bien du mal à reprendre la main, il préfère s'effacer. Une nouvelle déception pour lui. Ouais. La drague sauvage ne marche définitivement pas pour lui. En dernier recours, il a donc pris la décision de passer par une agence matrimoniale.
Je pense que ça va être peut-être le jour J, je pense. Et j'espère bien. Jean-Louis. Bonjour, Cyril. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Un agent patrimonial, par bonne raison, c'est que je trouverai toujours personne. Puis ce style d'agence, c'est vraiment formidable parce que c'est pas l'agence, carrément l'ordinateur, on est flashé, on a 51 ans et on balance n'importe qui avec n'importe qui. Cette personne-là, elle est directement en rapport, directement avec les gens. C'est 100 fois mieux. Est-ce qu'il y a une petite appréhension sur les personnes que je vais vous présenter? Pas du tout, j'ai pas du tout de préhension. La personne qui va le recevoir va tout de suite essayer de comprendre quelles sont les limites de Jean-Louis. Alors, quelqu'un qui a des enfants, ça pose un problème ou pas? Pas vraiment. Il ne faut pas que ce soit une femme qui en a 3 ou 4, parce que je vais les adorer, mais bon, je suis un petit peu réticent à 3 ou 4 enfants, ça fait beaucoup. 2, ça irait. Maximum 2, ça irait. Admettons que demain, je vous présente quelqu'un qui a 3 enfants. Vous rencontrez la personne, elle est blonde, les yeux bleus, mais le problème, c'est qu'elle a 3 enfants. Est-ce que vous êtes capable de surmonter ça? J'essaierai. Très bien. J'essaierai de comprendre, de voir, déjà. Je pense sincèrement que vous avez des exigences qui sont très simples. Et il y a beaucoup de points positifs. Maintenant, c'est à moi de trouver la personne avec le maximum de choses qui correspondent. Maintenant, gardez bien en tête, la personne idéale n'existe pas. Non, personne. Vous n'êtes pas l'homme idéal. Non, non, pas moi du non tout. plus. Je ne suis pas parfait. Non, et la personne que je vous présenterai, si je trouve la personne, non plus. Bonjour, merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci vous aussi. C'est quelques jours plus tard que Jean-Louis va avoir des nouvelles de l'agence. J'ai eu des nouvelles de Cyril. Cyril m'a mis en rapport avec une jeune femme qui s'appelle Françoise, que je ne connais pas du tout. Il va donc l'appeler pour lui proposer un rendez-vous. Allô Françoise? Oui, bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Jean-Louis. Ah oui, bonjour Jean-Louis. Vous allez bien? Oui, oui, très bien. Ah ben c'est très bien. Quand est-ce que vous seriez libre pour qu'on puisse se rencontrer? Bah écoutez, aujourd'hui, j'ai rien de prévu, donc après ça sera plus difficile. Aujourd'hui, oui, ça pourrait se faire. Vous voulez qu'on se retrouve où et vers quelle heure? Qu'est-ce qui vous arrangerait? Vers 12 h environ. Vers 12 h? Oui. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. On peut se retrouver à un resto qui se trouve en face du pont d'Amboise. Ok, aucun problème, je serai à l'heure. Et puis si j'ai un gros souci, je vous rappelle, François. Hein, on fait comme ça? Oui, oui. À tout à l'heure. Ce qui m'a surpris chez elle, c'est qu'elle est très très souriante, apparemment au téléphone. Une voix très féminine, tout. Non, très agréable au téléphone. Et je me suis dit, déjà, quelque part, j'ai peut-être une chance. Et j'espère bien avoir une chance. C'est lui qui arrive en premier dans le restaurant. Bonjour madame, j'ai pris une table pour 2 personnes. Oui. Françoise n'est pas encore là. Je vous suis. Si, ça vous convient? Très très bien, merci. Vous allez le menu maintenant ou on attend? On attend un petit peu, on attend une deuxième personne. D'accord. Il se retrouve seul à sa petite table face à ses inquiétudes. Quand j'ai pris mon volant, j'ai dit maintenant, j'ai envie de rencontrer une jeune femme. J'étais quand même un petit peu angoissé. Faut pas dire que j'étais complètement angoissé. J'ai dit maintenant, aujourd'hui, c'est le jour J. Alors le jour J, j'attends. J'aimerais la trouver très belle. Mais j'attends avec impatience. Jean-Louis attend. Les minutes passent. Et Françoise fait enfin son apparition. Bonjour, je suppose que vous êtes Jean-Louis? Jean-Louis, c'est ça. Françoise. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Moi aussi. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Immédiatement, Jean-Louis se sent à l'aise. Il a une tenue vestimentaire qui est magnifique. C'est cool, c'est très bien. Je me suis dit, je vais me mettre au naturel. Oui, j'ai vu une petite faute. J'aurais dû dire vous, j'aurais dû dire tu. Oui, on ne sait plus. Non, c'est pas le but. Et puis en plus, comme je me prends jamais la tête, ça se passera toujours très très bien. Hein? C'est ce qu'il faut, oui. Au fur et à mesure du repas, il se trouve une foule de points communs. Je vais mettre mes lunettes dehors, parce que moi, c'est avec le soleil. Oui, alors par contre, oui, moi aussi, si t'en donnes pas au soleil. Non, pas du tout. Parce que tu sais pourquoi? Parce que j'ai un problème de ce côté-là. Le soleil, moi je suis comme ça. Moi, c'est pareil. Tu peux mettre tes lunettes, parce que moi aussi. Pendant leur repas, elle a toujours été très très souriante. C'est vraiment formidable d'avoir fait une personne très souriante. Et puis ces gestes, pas des gestes brutaux, des gestes vraiment très calmes. Une femme très très calme, posée. Ça, c'est vraiment formidable. Et
Et Jean-Louis ne va rien lui cacher de ses habitudes, notamment vestimentaires, en lui parlant de sa fameuse tenue de cuir noir. Tout en cuir, carrément. Gants en cuir, tout. Magnifique, tu vois. Je dirai pas le prix, parce que je suis pas là pour parler de prix. Il m'a coûté très cher. Je suis très heureux d'avoir fait ce genre de rencontre. Je suis très heureux. Je pense qu'on va essayer d'avoir une suite. Je vais tout mettre de mon côté pour la satisfaire. C'est loin d'ici? Non, on prend le pont, là, en fait, c'est une petite île qui sépare la Loire, là, donc il n'y a pas de... Je te suis. Non, ça va nous faire du bien. Ah oui, tout à fait, parce que j'en ai marre d'être enfermé. Pour la première fois depuis longtemps, Jean-Louis a rencontré une femme qui semble lui convenir, enfin. On va prendre le pont, là, on va pouvoir traverser. Il s'agissait d'un premier rendez-vous, d'autres suivront à l'avenir. À 51 ans, il est peut-être à l'aube d'une nouvelle histoire d'amour. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça vient naturellement, en fait. Oui, c'est un don. De toute façon, on a tous plus ou moins un don.